Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vais vous produire une guidance spéciale état d'esprit. Donc c'est le choix numéro 2 concernant le post que j'avais publié au sujet de votre petit cadeau, voilà, de fidélité. Donc vous aurez droit à 2 vidéos différentes. Donc je suppose que ça sera en lien avec 2 énergies différentes pour 2 groupes de personnes. Donc il est possible que certains éléments vous parlent et d'autres pas. Donc dans tous les cas, vous aurez une vidéo aujourd'hui et une autre demain concernant l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Donc le choix numéro 2. Je vais changer un petit peu la configuration. Donc vous me verrez moins aujourd'hui. Voilà, je vais filmer comme ça, on va voir si c'est intéressant ou non. Vous me direz ce que vous préférez, voir ma tête ou ne voir que les supports. Voilà. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance concernant le post publié, choix numéro 2. Pour savoir si cette guidance vous parle, on va regarder un petit peu dans votre énergie à vous, pour savoir où vous vous situez concernant cette personne et qu'est-ce qui s'est passé entre vous. Pour ce faire, nous allons prendre les merveilles d'Alice pour savoir vous, comment vous vous situez face à cette personne. C'est parti. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance à choix, donc pas dans la lecture, mais vis-à-vis de ce que vous m'avez demandé, donc concernant l'état d'esprit de votre ex. Donc vous en êtes à un stade où vous voulez des nouvelles, vous voulez avoir des nouvelles, il y a eu une info particulière. Ouais, donc là on vous dit que pour beaucoup vous êtes en attente. Je suis désolée de vous dire ça, si ce n'est pas votre cas ça ne vous parlera pas. Mais pour beaucoup vous êtes en attente, vous êtes en demande concernant une personne à laquelle vous pensez. On vous dit qu'il y a de l'attente depuis un petit moment. Et là on est en train de vous dire que contre toute attente il y a une mauvaise surprise. Donc il est fort possible que vous veniez d'apprendre que cette personne s'est positionnée davantage en défaveur de votre relation. Donc c'est une personne qui vous a tourné le dos, qui n'a plus donné de nouvelles et ou qui s'est positionnée en faveur d'une autre situation, en lien avec une stabilité, en lien avec une ambition, un objectif particulier. On vous dit que la rupture a pu être assez choquante, c'est peut-être une personne qui a rompu derrière un téléphone, c'est ce qu'on nous dit. Ouais, c'est quelqu'un pour moi qui vous a laissé dans votre solitude et qui n'a pas pris le temps ou la peine de vous ménager face à sa décision. Bon, mais ça commence fort. Donc si vous avez été quelque part mis de côté, vous avez été victime d'une rupture ou d'une personne qui s'est dépositionnée un peu du jour au lendemain, cette guidance devrait vous parler. Voilà, donc pour beaucoup, vous êtes en attente de nouvelles de cette personne. Ok ? Donc là, c'est ce qu'on nous raconte. On va poursuivre votre état d'esprit vis-à-vis de cette personne. Et pour ça, on va prendre les théâtres, tiens, ça fait longtemps. Alors, le changement, ouais. Pour beaucoup, vous savez que la situation est actuellement terminée, vous espérez un changement ici. Avec le cavalier de bâton, pour beaucoup, vous espérez que cette personne revienne, soit par impulsivité, soit avec un élan porteur. Donc vous êtes en attente de nouvelles, après une période justement d'arrêt de situation. Hein. Celle-là, elle veut sortir. Ouais. Il est clairement question ici d'une situation que vous espérez voir évoluer favorablement. Hein. Je n'ai pas la notion, moi, d'une personne que vous détestez ou qui vous a vraiment verrouillé ou pour laquelle vous regarderiez la guidance un petit peu de manière arbitraire. Là, je vous sens vraiment en attente d'un renouveau positif. Hein. Ok ? Allez. Donc, cette personne vis-à-vis de vous avec Eteia, où est-ce que vous en êtes ? Allez, cette personne vis-à-vis de vous avec Eteia. On va prendre 3 cartes. On parle encore du décès. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est parti de l'autre côté aussi, dans votre entourage ou dans le sien. Ouais. Là, pour moi, il y a une dualité entre le fait de ressentir toujours de l'attirance, de la tendresse pour cette personne et le fait, effectivement, de subir cette situation. Sur la mort, on va recouvrir. On a l'ambition. Ouais. Il a peut-être été question d'un positionnement face à une autre construction ici ou face à un élément déterminant de la vie. Hein. On a le 6 des deniers à l'envers et sur les théières, on nous parle de l'entourage, on nous parle des personnes qu'il y a autour. Ici, on a l'irrésolution de la reine des deniers, donc elle ressort à l'envers aussi. Donc on a peut-être sentiment que dans votre situation actuelle, il y a pas mal de dualité vis-à-vis d'un entourage qui est représenté par une femme qui puisse vous mettre, vous, dans une position délicate vis-à-vis d'un entourage de cette personne. Ça peut renvoyer à vous si vous êtes dans un travail, dans un environnement social partagé, et ça peut nous renvoyer au fait que cette personne, elle vous frustre parce que vous n'avez pas autorité à changer la situation seule. Sur la tendresse, on en a une conduite, ouais.
Là, vous êtes mitigé entre le fait d'en vouloir à cette personne et le fait de vous dire qu'au final, c'est pas si grave. On nous parle bien d'une liaison et d'une personne qui n'aurait pas assumé son attitude. Hein. En synthèse, ouais, on nous parle de quelqu'un qui n'a pas assumé, qui n'a pas été honnête. Avec la carte de la tricherie, on nous dit que c'est quelqu'un qui a soit été dans une forme de manipulation, soit c'est quelqu'un qui a un petit peu profité de vos sentiments ou des siens. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un pour moi qui n'a pas été honnête ou fidèle à ses paroles-là. C'est peut-être une personne qui, pour faire bonne figure, s'est désolidarisée de vous, ou au contraire, quelqu'un qui vous a fait des promesses morales et qui ne les a pas tenues, qui n'a pas été à l'honneur de ce que cette personne vibrait dans le dialogue. Hein. Donc c'est quelqu'un qui le sait, hein, d'accord. Tiens, on va le regarder lui, votre autre, avec Eteia, vis-à-vis de vous. L'appui, le changement, augmentation et l'incident, ouais. Là, c'est peut-être quelqu'un qui avait un point de focalisation important concernant sa situation matérielle. Peut-être une personne qui soit cherchait à augmenter sa qualité de vie, soit c'est quelqu'un qui a eu un mauvais investissement. C'est peut-être une personne ici qui a eu peur de perdre une certaine qualité de vie. Avec la notion d'incident, on voit qu'il y a eu des répercussions assez médiatisées autour de lui. Hein. Alors, je ne parle pas de médias sociaux ou de communication, de pub à la télé. Hein. Je vous parle vraiment de médiatisation autour d'un entourage. Hein. Là, vous avez les 9 des épées, donc c'est quelqu'un qui a été assez angoissé. Donc là, la carte est à l'envers. C'est pas si grave que ça, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a pu mal vivre les conséquences d'un comportement qui a été préjudiciable ici. Hein. Quelqu'un qui n'ose pas se positionner aussi. Hein. Ouais, c'est quelqu'un pour moi qui n'a pas su gérer les réactions d'un entourage. Hein. Ouais, et c'est quelqu'un qui a dû clairement se mettre en retrait de vous face à un environnement qui était enfermant. Hein. Il y a vraiment un enjeu ici de s'affirmer et de prendre position face à un environnement dominant. Ouais. Sur l'appui, on a les révélations, donc c'est bien, il y a bien ici une notion de qu'en dira-t-on et de mise en lumière. Là, ça peut s'adresser à des triangulaires. Hein. Ouais. Là, il y a de la gêne, vous voyez, la carte est ressortie un peu à l'envers. Là, on a de la gêne vis-à-vis de certaines communications, de certaines indiscrétions qui ont fuité. Hein. Et qui ont mis cette personne vis-à-vis d'un entourage familial en porte-à-faux. Donc là, on n'a pas le sentiment que tout soit révélé, mais que pour autant, certains éléments ont été portés à connaissance et que cette personne est rebroussée chemin d'une manière un peu éhontée, hein, et qui, du coup, n'a pas pris ses responsabilités face à vous. Alors, on va regarder la suite de son état d'esprit. Alors, cette personne face à vous, quels sont les enjeux de sa situation? Allez, cette personne vis-à-vis de vous, quels sont les enjeux de sa situation? Vous voyez? Hop, ça s'est retourné, hein, la tierce, l'énergie tierce, qui peut être l'argent. Ouais. Là, on nous parle, vous voyez, d'une situation matérielle. On vous dit qu'il y a un changement qui est porteur, mais que cette personne n'ose pas. C'est ce qu'on avait aussi avec Eteia. Donc là, on voit qu'il y a une préoccupation assez marquée quant à la sphère financière et matérielle. Il y a eu pour moi de la tricherie, de la mesquinerie. Il y a eu pour moi une forme d'abus de pouvoir, il y a une difficulté à être dans la vérité et à prendre des décisions en ce sens-là vis-à-vis d'un entourage. Donc on a quelqu'un qui a freiné des cas de fer, qui a fait marche arrière, qui a eu un litige avec une autre personne et qui revient après cette période pour parler avec vous, mais c'est quelqu'un qui vous a mis à l'envers. Hein. Donc c'est quelqu'un qui ne s'est pas montré de manière... je dirais, respectueuse ou correcte vis-à-vis de vous. Parce que cette personne a une situation d'urgence à traiter vis-à-vis d'une énergie tierce avec laquelle il serait engagé et pour laquelle il y a des enjeux financiers et patrimoniaux importants. Hein. Donc on vous dit que cette situation est protégée et qu'il est question de trouver un nouvel équilibre avec cette personne. Hein. Et c'est quelqu'un qui a tout stoppé. C'est quelqu'un qui vous a laissé seul parce que cette personne est engagée et qu'elle a du mal à renoncer à sa construction de vie. Donc pour moi, il y a eu un report de projet vis-à-vis d'un renouveau avec vous. Hein, d'accord? Et cette personne ne sait. Par contre, dans son état d'esprit, on vient de nous montrer que c'est quelqu'un qui compte revenir vers vous pour reprendre éventuellement par la suite les projets. On va regarder cet aspect-là. Quelles sont ses intentions futures vis-à-vis de vous? Qu'est-ce que cette personne projette vis-à-vis de vous? Allez, cette personne vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'elle projette? La divination selon Jack. Cette personne, en premier lieu, ce qu'elle souhaite, ce n'est pas se positionner, c'est plutôt reprendre un dialogue intéressant et constructif avec vous. Donc là, on a une personne qui surtout veut, excusez-moi l'expression, rattraper le coup. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas tarder, si ce n'est pas déjà fait, à se manifester pour rattraper le coup. D'après ce qu'on avait vu précédemment, c'est quelqu'un qui vient de revenir après une période de silence. Et c'est quelqu'un qui revient discuter. Ouais.
voyez, on vous annonce les nouvelles. Si ce n'est pas arrivé, c'est incessamment sous peu, là. Ouais, c'est quelqu'un qui vient vous apporter des éléments de clarté. Ouais, et c'est quelqu'un qui vient se justifier d'un comportement précipité. Voilà, et c'est une personne qui a toujours envie d'être avec vous, mais qui ne se positionne pas, qui garde votre relation soit en distance, soit dans le secret, pour son avancement personnel. Ouais, on a quelqu'un qui vient se confier, on a quelqu'un qui vient vous flatter, vous valoriser, mais c'est quelqu'un du coup qui vous met dans une situation un petit peu complexe. Vous, vous êtes face à ça en conflit intérieur. Hein. C'est quelqu'un que vous n'arrivez pas... c'est une personne, excusez-moi l'expression, que vous n'arrivez pas à rejeter ici parce qu'il y a clairement de la sympathie, il y a de l'attirance, il y a des sentiments, mais l'attitude de cette personne fait que vous êtes tiraillé entre le fait de poser vos limites et le fait d'être compréhensif ou compréhensive. Vous avez l'impression que cette personne vous teste, vous voyez ? Vous faites preuve de sagesse, vous avez les idées claires et vous êtes en quelque sorte lucide concernant cette situation que vous connaissiez déjà mais qui a pris une tournure inattendue ici. Hein. Donc on a le couple qui ressort ici, on voit qu'il y a une difficulté à trouver un terrain d'entente parce qu'une autre personne vient interférer et que la personne à laquelle vous pensez doit régler de manière temporaire cette difficulté qui vient retarder votre nouveau départ. Donc là, il va être question de planifier les choses, de mettre de l'ordre dans les perspectives et d'être cohérent. Ouais, il y a un enjeu de réflexion sur vous. Vous ne fermez pas la porte, mais vous testez cette personne, vous voulez vérifier si cette personne est capable de tenir la route et d'honorer ses engagements. D'accord ? Ouais. Vous allez garder la tête froide ici. Alors, on va regarder avec le masculin de l'oracle comment cette personne va évoluer face à vous. Donc là, n'oubliez pas, c'est un tirage état d'esprit. Hein. Les enjeux de la situation, ce qui se passe dans la tête de cette personne. Donc si vous êtes en relation avec quelqu'un que vous connaissez à peine, qui est libre comme l'air, cette guidance ne vous parlera pas. Là, on s'adresse à des personnes qui sont en liaison avec des individus indisponibles qui ont dû gérer une difficulté de dernière minute face à une énergie tierce. Donc vous voyez, on a bien quelqu'un qui vous cache ou qui minimise l'influence elle subit face à une autre personne, qui le met en soumission face aux événements et qui a dû par là même vous mettre vous-même en retrait. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas fier de lui ou d'elle et qui ressent beaucoup de culpabilité à ne pas honorer cette situation et face à des reproches qui ont été faits. Donc on a une personne qui est en train de prendre conscience de ce mode de fonctionnement, mais c'est quelqu'un qui pour autant n'arrive pas à se comporter de manière responsable. On a une personne qui met en priorité, c'est central dans le tirage, son équilibre, et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à gérer toutes les situations, la vôtre, tous les deux, et les autres situations problématiques de l'autre côté. Derrière, il va être question de se préoccuper de son confort et de son bien-être immédiat. Et il va être question de sortir de l'influence d'une énergie tierce. Donc on a quelqu'un qui malgré tout n'arrive pas à renoncer à vous, quelqu'un qui reste confiant, mais qui peut-être est dominé davantage par la séduction et l'attirance qu'elle ressent pour vous, davantage que le besoin de créer un projet de relation avec vous. Donc vous commencez à douter réellement de cette personne, hein, voyez ? Et cette personne ne va pas tarder à se rendre compte que vous êtes sceptique. Allez, une dernière. Ce que vous allez attendre de cette personne, c'est de la maturité. Donc il est vraiment question ici d'équilibrer les comportements et les situations. Donc là, vous avez une personne qui va vous témoigner une prise de position face à sa situation de vie. Allez, on va terminer cette lecture avec deux supports. Le premier, c'est réponse angélique. Si vous vous posez des questions concernant l'état d'esprit de cette personne, ses intentions et ce qu'elle va faire vis-à-vis de vous, on va essayer de trouver des réponses. Vous pouvez mettre pause. Allez, pour toutes les personnes à qui cette guidance parlera, la réponse est oui. Donc on vous dit que c'est oui. C'est pas un oui avec certitude, mais ça reste un oui. Ce qui signifie que cette personne va certainement revenir vers vous et c'est quelqu'un qui doit pour autant gérer l'influence d'une autre personne et les problèmes matériels associés. Ouais, il va être question de retrouver confiance en cette personne. On vous dit que vous allez réussir à le faire. Allez, et pour terminer son état d'esprit, le petit oracle des âmes amoureuses. Allez, cette personne vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, qu'est-ce qu'elle ressent dans son état d'esprit pour cette guidance. Choix numéro 2 du poste. Quelqu'un qui est désolé. Excuse-moi, je suis désolée.
Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Donc c'est quelqu'un ici qui n'est pas mauvais, qui n'est pas méchant, mais c'est quelqu'un qui présente des difficultés à se positionner en responsabilité et qui culpabilise vis-à-vis de vous et d'une autre personne aussi. Il y avait eu un conflit là. C'est quelqu'un qui rêve de vous, qui pense beaucoup à vous. Tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Envie de te faire bip. Donc là, vous avez une personne qui a envie de vous toucher, de vous embrasser, de caresser votre corps, de vous prendre dans les bras. Donc c'est quelqu'un qui vibre la sensualité ici, de manière très forte, ça ressortait aussi. C'est quelqu'un qui... alors la carte est ressortie aussi à l'envers. Vous voyez, on a ici un peut-être pour le fait de prendre des décisions et c'est quelqu'un qui pense à vous mais qui n'êtes pas la priorité. Là, on vous dit que cette personne, elle ne se rend pas compte à quel point elle est mal parce qu'elle est sous emprise et sous influence. Donc vous avez une personne qui vous a mise de côté pour gérer une prérogative urgente concernant d'autres engagements avec une crise financière sous l'influence d'une énergie tierce. Donc cette personne va revenir vers vous, elle en a bien l'intention, mais elle revient surtout parce que vous lui manquez et qu'elle espère se positionner un jour plus tard. Voilà les amis, prenez soin de vous et à très vite pour la deuxième guidance. Bye bye.